Donc on accueille Adrien et Thomas qui vont nous présenter grounds.io. Bienvenue et à vous. Donc bonjour à tous, moi c'est Thomas Petraki, donc je suis là avec Adrien pour vous présenter Grounds. Mais avant de vous présenter exactement Grounds, j'aimerais vous parler un petit peu du code. Donc le code, pour moi, il y a deux choses qui se distinguent dans le code. On a d'un côté l'implémentation, d'un autre côté le comportement. Et en général, quand on se partage des bouts de code entre nous, etc., ce qu'on partage, c'est vraiment le code en lui-même. Et je sais qu'il y a un gros débat comme quoi le code, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est pas de l'art ? Moi, je vais vous répondre très clairement sur mon point de vue personnel. Je ne trouve pas que le code en soi soit de l'art. Le code pur, je parle. Pourquoi est-ce que c'est pas de l'art pour moi ? Parce que le code, il vous raconte pas une histoire, il vous fait pas marrer, il vous fait pas tirer des larmes. C'est pas un roman, c'est pas un film. Le code, il vous raconte cependant quelque chose, c'est quelles étaient les intentions du développeur au moment où il a codé. Donc on apprend, quand on voit les paramètres des fonctions, de quel type est-ce qu'il attendait ces paramètres, avec des expectations. On voit avec le nom des méthodes à peu près quel type de comportement est-ce qu'il attend de ce que sa méthode fasse. On voit avec le nom des classes qu'est-ce qu'il est en train de décrire, puisque quand on code sur des langages orientés objets comme sur Ruby, ce qu'on fait exactement, c'est essayer d'écrire un monde virtuel et essayer de décrire qu'est-ce que c'est un utilisateur sur mon site web. C'est pas une personne avec deux mains, deux bras, c'est juste quelque chose qui peut se loguer et payer parfois. Qu'est-ce que c'est une vidéo sur mon simili YouTube ? C'est juste un fichier qui s'appelle vidéo file et un nombre de compteurs de vues. C'est pas effectivement une vidéo comme on le voit dans le monde réel. Donc ce qu'on construit quand on parle de code, on essaie de construire une description du monde qui nous entoure ou une description du monde qu'on voudrait pouvoir utiliser dans notre code. Le problème, c'est que quand on est amené à partager du code, ce qu'on partage, effectivement, c'est l'implémentation. C'est le point de vue du développeur de qu'est-ce qu'il attendait dans ses méthodes et de qu'est-ce qu'il attendait quand il essayait d'écrire ce monde. Et la question qu'on s'est posée avec Adrien, c'est comment est-ce qu'on pouvait partager le comportement du code, c'est-à-dire le monde qu'on crée vraiment quand le code est exécuté, puisque c'est là où la version artistique du code va se révéler en fait. C'est avec du code qu'on crée des jeux vidéo, avec du code qu'on crée des films d'animation, et ça, pour le coup, il y a une vision artistique derrière ce genre de produit. Et donc, Adrien a travaillé beaucoup sur Grounds et je l'ai un petit peu aidé pour essayer de créer un outil qui partage le comportement du code, en plus de partager l'implémentation. Donc maintenant, je vais lui passer le micro pour qu'il vous fasse une petite démonstration de ce qu'il a fait. Et je lui laisse la parole. Merci. Alors, donc j'ai fait une application web qui... non, c'est pas ça. Ça va être dur de... En fait, tu sais quoi ? Attends. Il faudrait... Donc l'idée qu'on avait, c'était de faire quelque chose d'assez simple. Donc juste un snippet un peu qu'on peut partager comme avec Gist, s'il y en a qui sont familiers avec Gist. Sauf qu'il fallait ajouter la possibilité d'exécuter le code et pourquoi pas aussi d'être multilangage, parce que bon, on est à Meetup Ruby, mais il n'y a pas que Ruby. Et donc, une petite démonstration. Bon, c'est un exemple assez basique. Donc, qui dit code aussi en temps réel, on doit pouvoir faire ce genre de choses. Et donc voilà, basiquement à quoi ça ressemble. L'idée, donc, c'est multilangage. Donc on supporte à peu près là tous les langages mainstream, y compris PHP et Java. Puis on a ajouté quelques petites features pour ceux qui préfèrent, donc c'est pouvoir changer le thème, l'indentation, parce qu'il y en a qui préfèrent donc indenter avec 2 espaces, 4, 8, et les tabulations. Aussi les raccourcis clavier, donc par exemple, si on met ce Dmax, on va retrouver les mêmes qu'on a vu tout à l'heure, donc CTRL A, CTRL E,
CTRL-A, CTRL-E, etc. Ah, oui. Et donc bien sûr, on peut aussi le partager. Hop. Si j'ouvre. Donc ça marche. Donc rapidement, comment c'est fait? Donc on a une application web qui est faite en Rise. On a le code runner qui est du Node.js avec Socket.io qui renvoie en temps réel donc la sortie du code qui est exécuté dans des containers Docker isolés. Donc on ouvre un container à chaque fois, donc le code il est lancé dans un container qu'on se débarrasse après pour éviter de lancer ça directement sur le serveur et de le ruiner tout simplement. Puisque pouvoir run du code, on peut run donc du coup du untrusted code assez facilement. Et pour partager, basiquement un Redis. Donc pour faire ce projet, on était 3. Et on a présenté ce projet donc à un hackathon Docker. Et donc c'est assez récent. Tout le code est open source. Et donc on invite quiconque veut participer et contribuer. Il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions. Des questions? Alors, sur DigitalOcean. Sur 2 Dockerhost. Alors déjà, bravo, parce que je trouve vraiment ça génial. Vraiment super idée. Ça me donne envie d'utiliser. Et en fait, j'ai une petite question. Si par exemple, j'ai envie de partager du code qui est dépendant d'un framework comme Rails, j'ai envie de partager une action de contrôleur et de l'exécuter pour voir le JSON qui est craché et l'envoyer à un pote. Est-ce que c'est possible? Alors, pour l'instant, pour Rise, oui, parce que Rise je l'ai rajouté comme dépendance pour Ruby, dans le worker Ruby. Actuellement, le seul moyen de le faire serait de rajouter la gemme dans le worker sur le projet GitHub, donc d'envoyer une pull request. Pour l'instant, je vois pas d'inconvénient à rajouter des gemmes. Peut-être que si on en a beaucoup, à un moment, il faudra trouver une autre solution. C'est quoi, en fait, tu rajoutes des gemmes comment tu rajoutes dans l'éditeur directement? Non, en fait, j'utilise Docker. Donc Docker, ça permet de décrire une image qui va permettre d'exécuter un container avec cette image. Et donc c'est dans la définition de cette image, on rajoute la commande, on lui dit run, gem, install. Je peux pas ajouter moi des gemmes qui sont pas sur ton application, quoi. Non, pour l'instant non. Ton problème, effectivement c'est génial. Effectivement c'est génial ton truc. Par contre, je pense qu'on a tous besoin de ton projet, sauf qu'on a tous besoin aussi de lib. En fait, tester juste Ruby tel quel, on peut tous le faire. Par contre, avec des libs, là ça devient surpuissant, quoi. Parce qu'on a tous besoin de pouvoir s'échanger du code en dépendance d'une lib, d'un framework ou d'un machin comme ça. Et là, mec, c'est jackpot, quoi. Donc faut que tu trouves un moyen. Ouais, je me doute. La question qui se pose principalement là-dessus, c'est que plus on va rajouter, plus ça prend de la place. Et plus ça prend de la place. Et pour l'instant, c'est hébergé sur 2 petits droplets. J'ai pas beaucoup de sous. Sur des fonds propres. Donc... ouais, du coup, bravo, ouais, c'est super sympa votre truc. Juste peut-être 2 questions, 3 pour répéter avec ça. Du coup, c'est vrai que JSBean ils font ça. Du coup, on peut charger des librairies JS pour pouvoir exécuter du JS. Donc, ce serait vraiment sympa d'avoir ça. Oui, bien sûr. Mais du coup, ce serait vraiment sympa. Donc, la vraie question, c'est en combien de temps à peu près vous avez monté ça? Et la deuxième, comment vous gérez, comme tu disais, les problèmes un peu de sécurité parce que dès que tu exécutes du code, n'importe quel code, tu dois sûrement pouvoir faire des conneries. Justement, du coup, l'avantage d'avoir Docker, c'est que Docker permet de faire des containers plus ou moins sécurisés. Bon, il y a quand même quelques trucs comme tout ce qui est fork bomb et tout. On a quelques... Oui, c'est pour ça que je demande. quelques limitations à rajouter un peu en dur pour l'instant, avec tout ce qui est PAM limit ou ce genre de choses. C'était quoi l'autre question? Et l'autre question, c'était en combien de temps vous l'avez fait, à peu près? Moi, je travaille dessus depuis 4-5 mois. Mais il y a une grande partie, c'est parce que j'essaie d'avoir une couverture de test assez correcte. Et j'ai pas ajouté de feature depuis un petit moment. Okay. Moi,
Juste une question. T'as demandé à DigitalOcean s'ils voulaient pas héberger ton truc for free parce que quand tu fais ce genre de projet, qu'en plus c'est tout open source et que ça peut servir à des développeurs, faut pas hésiter à les contacter. Je suis sûr qu'ils peuvent te faire des trucs vraiment intéressants, quoi. Ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'ai eu le droit à une page de statut gratuite offerte par status.io. J'ai une petite question qui est un peu... en fait, ça ne concerne pas la extension en verticale, comme par exemple ajouter des gemmes et tout ça, mais plutôt horizontale. C'est un peu plus un caractère pédagogique, mais par exemple, vous avez plusieurs langages. Est-ce que je passe à un autre langage? Est-ce qu'il va transférer, par exemple, les codes que j'écris en Ruby, il va les transférer en C# pour d'autres choses? Non, non, c'est pas du tout. Je sais que c'est c'est compliqué, mais ça peut devenir très pédagogique. Ce serait bien, mais pour l'instant, j'ai pas d'algorithme pour le faire. Ok, c'est comme ça une idée un peu folle. Ouais. Mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc c'est super, hein, bravo. En fait là on voit qu'on peut exécuter un morceau de code. Comment ça marche s'il y a plus de code? Parce que là tout à l'heure on a parlé de classes, on a parlé de plein de choses. Est-ce qu'il y a une idée de pouvoir... alors je sais pas, ça fait des mini-projets mais... Pas de support multifichier pour l'instant. D'accord, donc c'est un peu ça. Après, dans l'avenir, j'avais pensé une idée, c'était d'avoir d'un côté le fichier de code et de l'autre un fichier de test pour avoir des validations, par exemple de partager un bout de code, par exemple un code challenge ou comme c'est quelque chose que quelqu'un peut exécuter et avoir avec des tests derrière qui permettent de dire là t'as réussi, t'as pas réussi. Donc ça c'est prévu plus ou moins dans le futur. Moi j'ai une question très terre à terre. Tu t'es levé un matin et tu t'es dit tiens je vais développer ça. Pourquoi? Pour quelle raison? Il y a toujours une raison derrière un projet comme ça et en fait basiquement j'ai développé un peu en Go. Google a développé quelque chose comme ça pour le Go. Et quand je suis retourné en Ruby, je me suis dit c'est dommage parce que maintenant je l'ai plus. Et j'aimerais bien partager mes bouts de code en Ruby et qui s'exécutent. Mais vu qu'à ce moment-là j'étais assez à fond avec Docker, etc. Je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire multilangage. Voilà. Bravo. Attends, il était avant. J'ai encore une autre question en fait. Comment vous allez réussir à vous différencier par rapport à des gens qui font déjà, je me rappelle plus du nom, je suis désolé, qui font déjà du IDE et tout en un. Donc en gros, tu mets juste le lien vers ton projet, s'il est open source GitHub, et tu as déjà ta command line, ton IDE et ton runner, tout sur le web. Tout simplement en restant sur quelque chose de basique, c'est-à-dire juste un petit bout de code et pas sur un projet complet. C'est effectivement des IDE même qui permettent d'avoir un environnement complet pour travailler, il y en a pas mal. Mais voilà, c'est resté à l'exemple simple de Gist en fait, de partager. C'était la V1 de Heroku ça en fait. Non mais c'est vrai. T'avais tout en ligne et tout et ça servait enfin, tu pouvais pusher tes trucs mais c'était tu pouvais éditer. C'était avant que maintenant ce que c'est Heroku quoi. Avant qu'ils pivotent. Je suis désolé, mais on va prendre une dernière question. Après, on va être obligé de passer à la suite parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Tiens. Ouais, est-ce que c'est possible d'écrire du code à plusieurs en même temps? Pour l'instant, non. Mais c'est une des prochaines choses qui va arriver. Ok. J'ai deux choses que je comptais remettre. Donc, c'est la collaboration d'un côté, ce qui est quand même assez important, et peut-être aussi la possibilité de embed ça sur votre blog ou sur n'importe quel autre site externe. Ah oui, c'est cool ça aussi.